urgences qui, elles, sont submergées. Et c'est la vérité. Et de quoi sont malades tous ces gens? De la grippe? Oui, mais pas seulement. Ils sont malades des plans de santé et de restrictions de moyens partout. Voilà pourquoi on n'en peut plus aux urgences. Voilà pourquoi ça ne marche plus nulle part. Moi, je vais dire, je profite de ce meeting pour dire à Madame Marisol Touraine, dans le cas où vous ne le sauriez pas, vous avez prévu de fermer encore 16 000 lits d'hôpitaux. Supposez que ça soit fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez quoi aux gens? Il y a 16 000 lits de moins et en plus ceux qui s'y trouvent dehors, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent pour les urgences. Après, je vais vous en parler un peu plus, mais quand même. Ils veulent supprimer 22 000 emplois. Et ils sont tous d'accord avec ça. Si vous êtes allé dans des urgences, vous le savez. Vous savez la difficulté que vous avez déjà pour trouver un spécialiste. Hein? Vous êtes sans doute déjà allé, l'un ou l'autre, où vous en avez entendu parler de ce que sont les urgences. Vous savez bien que tout ça ne tient que par le courage et le dévouement absolu des personnels de santé. S'ils n'étaient pas là, le truc se serait effondré. Effondré. Voilà, elle a trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on fait? On reporte les opérations qui ne sont pas urgentes. Alors, ça m'amène à entrer un peu dans le détail de cette affaire de maladie. Je vous ai montré tout à l'heure comment M. Fillon avait l'intention de procéder. Il a reconnu lui-même qu'il n'était pas bon. Je le répète une deuxième fois. Il a prévu de ne pas vous rembourser si vous êtes malade. Je le répète une deuxième fois. Et il a prévu de vous responsabiliser, parce que vous êtes des irresponsables, vous attrapez la grippe tous en même temps, au lieu d'étaler. Hein? Franchement. Et en plus, tous à la même période, en plein hiver, quand il fait froid. Pourquoi vous n'attrapez pas un peu la grippe en août ou en juillet, pendant vos périodes de congé? Comme ça ne compterait pas. Comme du temps de travail où vous allez vous reposer. Bref, il va vous responsabiliser et il va vous mettre un dispositif de franchise, cette menterie, et un ticket modérateur, surtout. Alors, comme il y a de plusieurs niveaux, vous pouvez faire le pari. Il va vous donner le ticket modérateur le plus bas ou le plus haut? Le plus haut, c'est connu. Voilà pour lui. Mais, du coup, c'est à moi de dire ce qu'on va faire, nous. Moi, je vous dis, nous pouvons faire une chose. D'abord, commencer par nous dire que toute maladie doit être soignée et qu'il faut y mettre les moyens pour qu'elle soit guérie. Que tous les affaiblissements du corps des êtres humains, comme nous connaissons des moyens d'y pourvoir depuis un bon moment, les lunettes, les prothèses, etc., on doit se donner un objectif. L'objectif est le suivant, tout le monde est soigné totalement et tout est 100% remboursable. Voilà l'objectif du programme. Ah oui, mais, dit quelqu'un qui n'est pas très malin, oui, mais M. Macron, il dit pareil. Très bien. Tant mieux, non? Bon, sauf que comme on est rendu méfiant par toutes sortes de mésaventures qui nous sont arrivées auparavant, on a été voir comment il compte s'y prendre. Moi, je vais vous dire comment moi je compte m'y prendre. Parce que je vais vous dire pourquoi il y avait un soupçon. J'ai un soupçon. Je pense qu'il est en train de nous enfumer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un soupçon. C'est-à-dire si, je sais pourquoi. Parce que j'ai lu dans Mediapart le 2 novembre 2016. Écoutez vous autres, vous allez reconnaître la langue, le bruit que ça fait. C'est M. Macron qui dit « Je propose », c'est déjà ça, il n'impose pas, il propose, que chacun puisse se responsabiliser et payer en fonction de ses propres risques. Vous avez compris? L'horreur. Écoutez-moi bien, pour que vous compreniez jusqu'où ce machin va. Je pense que le jeune homme ne sait pas ce qu'il dit. Non, mais oui, bon, ils lui ont passé des fiches, il ne connaît rien à tout ça.
Bon, alors il dit oui, parce que comme il connaît que ça, la banque, le machin et tout, il faut se responsabiliser. Et puis, je m'assure contre mes risques. Par exemple, bon, j'habite au sommet de la Tour Eiffel, je m'assure contre le risque de tomber. Bon. Mais là, on ne parle pas de ça, mon bonhomme. On parle de la vie, de la vie à vie, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vous refais pas le numéro 2 fois. Se responsabiliser. Écoutez-moi bien les gens, quand vous en entendez un vous dire à la télé ou ailleurs, il faut se responsabiliser, il faut que vous compreniez que l'arnaque commence. Rappelez-vous bien de ce mot, se responsabiliser à propos de santé, c'est l'arnaque. Personne n'a envie de tomber malade. Personne n'a envie de se gaver de médicaments. Il peut arriver qu'on le fasse par erreur. Mais c'est pas vrai, c'est pas une envie. On se lève pas le matin en se disant « Ah, si je pouvais avoir une appendicite du tonnerre de Dieu !» Ou bien « Waouh, un cancer pour moi !» Qu'est-ce que c'est que cette histoire de responsabiliser? Bien, mais c'est pas tout. Payer en fonction de ses propres risques. C'est deux horreurs dites en même temps. C'est quoi votre risque à vous? Et à vous? Et à vous? Mais je vais vous dire. Si vous ne le savez pas, je vais le savoir à votre place. Vous fumez. C'est pas bien. Alors, vous fumez, vous vous rendez malade. Et vous venez me demander à moi de vous rembourser. Je ne veux pas, vous n'avez qu'à pas fumer. Ah, vous faites l'apéro. C'est pas sérieux. D'ailleurs, vous avez une drôle de tête. Quoi? Vous avez une cirrhose? Ah, zut! Mais non, monsieur, j'ai une cirrhose, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Non, mais bon, d'accord, enfin, vous dites ce que vous voulez. Blablabla. Mais je l'ai entendu, celle-là. Je ne l'invente pas, ce que je suis en train de vous dire. Ça s'est passé en Angleterre sous M. Tony Blair, qu'ils ont commencé à dire il faut responsabiliser les gens. Donc, si vous avez un comportement irresponsable, eh bien, venez pas vous plaindre et venez pas vous demander qu'on vous rembourse. Ça, c'est pour de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après, il y a chacun pour soi. Alors moi, je vais dire, écoutez, j'ai une santé de fer, ce qui est vrai. 5 sur moi. J'ai une santé de fer, tout va bien. Bon patrimoine génétique, je suis né la bonne année. Ah ben oui, monsieur, figurez-vous. Mais 1951, quand vous achetez une pomme, en 1950, vous mangez une pomme, et pour avoir la même quantité de vitamines qu'il y avait dans la pomme que je mangeais quand j'étais petit, eh ben vous, faut en manger 100. Ben bon appétit, hein. Ben c'est ça la vérité. C'est l'alimentation, c'est comment j'ai été traité, j'ai été soigné, dès tout petit, pour les dents, pour ceci, pour cela, etc. Et voilà comment, après, vous arrivez, puis j'ai eu la chance de ne pas être dans un métier qui m'a usé le corps, hein, comme c'est le cas pour plein de gens. Voilà. Donc si moi je dis, ben écoutez, moi, je crois que de toute façon maintenant, ça va, quoi. J'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'espère en voir encore plein d'autres, mais bon, je me plains pas. Et j'ai pas envie de payer pour vous. Vous là, vous êtes trop jeune. Vous allez attraper toutes les maladies, tout ça, bon, pourquoi je paierais? C'est ça, dire je vais m'assurer pour mes propres risques. Dire je m'occupe plus des autres. Je m'occupe que de moi. Ça, c'est le système de l'assurance. Et évidemment, l'autre, qui lui a des gros risques, j'ai pas de chance. D'abord, il a fait un travail de chien. Il a eu plein de sortes d'embêtements dans la vie. Et alors, lui, il arrive, et son risque, ça se voit rien qu'à le voir. Et il va s'assurer, on va dire, mais écoutez, chacun s'est responsabilisé et paye en fonction de ses risques. Donc, si vous avez une tête à risque, vous allez bien payer. Et vous ne pourrez pas payer, messieurs, dames, les gros malins, les comptables. Vous ne pourrez pas payer. Ce n'est pas parce que vous inventez ça quand vous avez la quarantaine et que vous crachez le feu et que vous courez partout et que vous avez une vie qui n'est pas trop épuisante compte tenu de vos moyens. Il ne faut pas que vous croyiez que ça va être tout le temps comme ça, parce que tout le monde est malade et tout le monde meurt. Et 60% des dépenses de santé, vous les faites dans les derniers temps de votre vie. Alors ça, c'est un propos de martien, ce n'est pas un propos de terrien. Ça n'existe pas, ce qu'il dit. Sauf dans une société de violence. La sécurité sociale, c'est que chacun est responsable de tous les autres, comme nous le sommes réellement dans la vie. Parce que dans la vie, nous sommes réellement responsables de tous les autres.